Précédemment, dans la cellule, ma cicatrice est douloureuse ce soir, comme de nombreuses autres. C'est elle qui me rappelle à chaque instant ce qu'il s'est passé le jour de notre dernière chasse chez Lareg. Cette entaille qui traverse mon visage portera à jamais ma colère et ma haine. Je me souviens de ces mots lourds et déchirants qu'on a échangés avec mes frères Vor et Sorin. Je me souviens du premier sacrifice que l'on a dû faire pour prouver notre engagement. Je me souviens d'avoir ôté la vie de notre jeune frère Dro pour lui épargner un funeste destin. Je me souviens de la honte et de l'impuissance qui transpirait du regard de ce chien qui nous a jetés dans les bras de notre souveraine cachée. Je me souviens de notre volonté de les annihiler. Je me souviens. Vous avez tous été témoins de la violence inouïe de chacun d'entre vous. Chacun à votre manière, certains plus brutaux, d'autres plus subtils. Mais vous avez décimé cette troupe de la garde solaire. Et cette silhouette, ornée de plumes aux épaulettes, toujours à vous fixer, à vous observer, sans bouger. De là où on est, on sait que c'est une femme? Sa silhouette le laisse suggérer. Elle est quand même plus grande et plus fine que les hommes que vous avez combattus. Le spectacle vous a plu, madame? T'entends ta voix qui porte et qui résonne à travers la pierre, le dallage. T'entends de loin un clap, puis un deuxième, puis un troisième. Elle Ça se ne vous rappelle retourne, personne? Pardon, excuse-moi. Vas-y, reprends-le. un troisième clap. Elle se retourne et s'en va. Et après quelques instants, vous entendez des cris de rage, de fureur, du guet qui est en train d'arriver. Le guet, c'est la police plus classique, les petites mains de la justice de Spire. C'est tout le monde et n'importe qui. Beaucoup de drôles font leur service de corvée dans le guet. C'est la police municipale, on va dire. Et vous voyez des colonnes du guet qui sont en train de venir de part en part de la rue, de là où était cette Aelfir, et de venir dans votre direction. Qu'est-ce que vous faites? Mes invités à la fête arrivent. J'ai pas envie de faire couler le sang de frère Dro ce soir. Je vais me Ouais. retirer et aller chasser dans mon coin. À plus tard. Au lever du jour. Tâche d'être là. Ne te fais pas tuer avant, ce serait dommage. Je ne te ferai pas ce plaisir. Et je détale dans les rues. Tu détales dans les rues, tu quittes tes compères. Toi, Indra, qu'est-ce que tu fais? Thorin vient de partir. Du coup, je jette un regard vers Vorm. Tant de Vous entendez savoir. Pardon. Non,
Non, pas spécialement, moi j'attendais juste de savoir qu'est-ce que lui était prêt à faire, à rester, à partir. J'ai quelqu'un qu'il faut que j'aille voir avant ce soir, au cas où. Je crois que tu la connais. Cette sœur Vraiment. de couvée. Je sais pas si je t'en avais parlé, mais quelqu'un dont je suis très proche. Ah, si peut-être. Tu m'en as parlé quelques fois, ouais. Je voudrais la Bien. prévenir que je rentrerai peut-être pas ce soir. Malgré tout ce que Sorine peut prétendre, je ne suis pas sûr de gagner cette partie. Très bien. Bien, Et écoute. j'essaierai d'être là. Non, Sois prudente. non, ben, tu seras là. Les bruits de bottes se rapprochent dangereusement. On ferait mieux de partir. Je hoche la tête. Je suis assez d'accord. On avait envie de faire le plus de dégâts dans Spire et je pense que les gens auront assez fait ici, donc il est temps pour moi d'aller faire du remue-ménage ailleurs. Vous quittez la scène, tous les deux, de votre côté. Vorn, tu laisses glisser avant de partir ton doigt une dernière fois sur cet insigne d'oiseau qui orne plusieurs armures de garde solaire. Vorn, tu viens de quitter tes camarades après ce début de nuit sanglante. Tu as vu Indra se faire blesser. Tu as vu Sorine ôter la vie de nombreux Aelfir, comme toi, comme elle. Comment tu occupes le temps qui te sépare de cette heure fatidique? Comme je l'avais évoqué plus tôt, j'ai envie que tout Spire tremble en ce jour. Tout Spire porte mon deuil, le mien ou celui de mes camarades. En tout cas, celui qui est en suspens. Mais qui est certain, puisque ça pourra se finir que comme ça. Tout le monde va payer pour ça dans ma colère, tout le monde va être frappé. On nous a demandé de protéger Spire des horreurs qui pouvaient surgir de son cœur. Je vais aller leur ouvrir la porte. Histoire qu'elle m'aide dans mon entreprise de destruction et de chaos. Je sais qu'elle risque de frapper des drôles. Mais je sais aussi qu'en faisant ça, je risque de partager ce virus de la colère, de la contestation et de la rébellion. Une bonne injustice pour que les esprits se soulèvent. Une offrande à notre souveraine cachée. Puisqu'à partir de maintenant, elle est avec moi. Je le sais, je le sens. Tu es conscient que aller au cœur de Spire et d'ouvrir, comme tu dis, la porte aux aberrations, c'est extrêmement risqué. Et Je ne dis pas que je vais y arriver, mais je dis que je vais essayer de le faire, ou en tout cas d'en libérer une, ou peut-être si une est contenue quelque part. Libérer King Kong au milieu de Manhattan, ça me paraît être une bonne idée. tu te mets en quête du cœur de D'un Spire. monstre. Un monstre à la hauteur de Dlareg. Œil pour œil. Dent pour dent. Indra, tu es seul de ton côté dans Spire. Comment occupes-tu les dernières heures qui te séparent du moment fatidique? À peu près quelle heure de la journée là? De la nuit? Là, on est pleine nuit. Vous avez commencé votre, votre combat. C'était le début de crépuscule, puis après, ça s'est éternisé un peu. Il faisait nuit et la lune a commencé à frapper. Donc là, on est vraiment en pleine nuit.
J'imagine que les plus hauts quartiers, là où vivent les Aelfir, sont très bien gardés. Il y a pas mal de patrouilles, de gardes solaires, de guets, mais ça dépend ce que tu veux y faire. Moi, j'ai pour intention de pénétrer dans les maisons de certains Aelfir, un peu de façon random, et quitte à égorger certains dans leur sommeil. Mère, père, enfant. Dans ma frénésie, je n'ai plus aucune once de pitié. Je veux juste en tuer le plus possible. Tu portes à travers Spire ta haine, ta rage, ta douleur, qu'elle soit psychologique, morale ou physique, puisque les âmes qui te croisent peuvent voir une Indra balafrée suite à ce coup d'épée de la garde solaire. Tu es remonté et tu vas visiter bon nombre d'Aelfir pour les faire rejoindre leur astre et semer la discorde et le chaos. Sorine, comment occupes-tu le temps qu'il te reste avant l'heure fatidique? Moi, j'ai eu ma dose de sang et de violence. Et je sais que ce qui m'attend, ça va probablement être la pire épreuve de toute ma vie. Et pourtant, j'ai pas eu des débuts faciles dans la vie. Et du coup, en fait, presque sans le faire exprès, mes pas me mènent jusqu'au quartier où je suis né, où j'ai perdu mes parents lors d'une célèbre répression. Et à cet orphelinat où j'ai passé quelques années avant que Dlarek vienne me chercher. Et en fait, je laisse mes souvenirs aller et je me repais de tout ce que j'étais à l'époque, de tout ce que je ne suis plus désormais. Et, et du coup, une fois que j'ai bien fait le plein de ces souvenirs, je me dirige lentement vers le balcon. Les premiers rayons du soleil pointent leur nez, traversent l'épaisse pierre, l'épaisse pierre qui compose les murs de Spire. Une lumière orangée gagne toute la ville. En haut, sur le balcon qui domine la demeure de Maître Dlareg, se trouve votre frère de meute, votre compagnon de corvée, Sorine. Vous êtes tous drapés pour survivre aux rayons du soleil. Vous arrivez à peu près en même temps, Indra et Vorn, et vous voyez votre camarade au loin qui regarde l'horizon. On peut pas s'empêcher d'être premier. Ouais, vous êtes là. Et ouais, on est là malheureusement. Est-ce qu'on s'était promis? Mm.
Alors c'est l'heure. Ouais, J'avais- en effet. J'aurais juste une dernière chose à vous dire avant qu'on s'y mette. Il y a encore temps de parler là? S'il te plaît. Ouais. Ouais. Si Indra en profite pas pour nous décapiter tous les deux, mais ouais. Ah, ça va. Tu peux faire ça? Allez, on t'écoute, Quand, Benjamin. quand vous êtes arrivé chez de la règle, il y a quoi? Il y a 4 ans maintenant? Déjà. J'avais oublié ce que c'était qu'être un drôle. Et vous me l'avez rappelé chaque jour. Vous m'avez rappelé qu'être un drôle, c'est plus qu'une race, c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être. Et que même si on doit courber les chines, on ne peut pas nous enlever notre fierté et notre envie de vivre. Merci pour ça. Vorn, rends-moi un service. Arrête de faire taire tes émotions. Écoute-les, elles te seront de bons conseils. Indra, Attends. Sorine, Indra, c'est quoi ça? calme un peu cette furie sanguinaire qui est en toi et écoute un peu plus Chance. autour. Non. Ne parle pas comme ça, Sorine. C'est hors de question. J'ai pas envie d'entendre tes lectures là. Je pourrais pas vivre avec la mort d'un d'entre vous sur la conscience et je vous impose pas la mienne. Non. J'ai fait mon choix. Quel choix. Sorine. Et je me laisse basculer en arrière de la balustrade. Sorine. Vous voyez juste le masque qui tombe sur la balustrade alors que mon corps part en arrière. Je me précipite en bas. Je serre le corps sans vie de mon frère contre moi. Et en guise d'adieu, je lui plante cette lame qu'il m'avait offert dans la poitrine pour être sûr qu'il souffrira pas plus. Et je prie ma nouvelle déesse de le guider vers lui. J'avais bien compris qu'il avait pris sa décision depuis le début de la journée, depuis avant même de rentrer dans le bureau de la règle. Et j'espérais naïvement qu'il existe une solution pour consentir tous les trois. Mais encore une fois, il aura réussi. Encore une fois, il a été meilleur que nous. Encore une fois, il m'a appris quelque chose. Et cette mort, quelqu'un me la doit. Et quelqu'un va payer. Et je quitte la scène parce que je supporte plus de le voir comme ça. Désarticulé, inerte. C'était le meilleur chasseur que j'ai jamais connu. Je file à la taverne. Je suis un peu sonnée. J'ai pas eu la même présence d'esprit que Vorn de me dire que Sorine avait prévu ça depuis le début, mais quand il a commencé à vouloir parler, c'est là que j'ai commencé à comprendre. J'ai voulu lui empêcher de parler, j'ai voulu lui empêcher de te dire quoi que ce soit, comme si t'allais garder du temps supplémentaire. Peut-être trouver les mots, peut-être juste bouger, faire quelque chose en fait. J'ai rien su faire. J'ai rien su faire. Je l'ai juste. Je l'ai juste regardé. Tomber dans le vide.
suis incapable de bouger. Vaughn s'est précipité vers lui, et moi je ne bouge pas. Depuis quand je ne bouge pas? Quand j'arrive enfin à reprendre ne serait-ce qu'un peu de mes esprits, je m'avance lentement vers le balcon. Un pas, puis un autre. Et je penche ma tête au-delà de la rambarde. Je regarde Sorine. Ça me rend folle. Aussitôt, je sais pas, comme transcendée par quelque chose, je saute de la rambarde. Je m'accroche à quelques pierres pour redescendre et pour ralentir ma fuite, mais je me fais un peu mal en tombant, mais peu importe. Vaughn n'est plus là. Puis il ne reste plus que le cadavre de Sorine. Je peux pas le laisser là. Alors c'est à moi de le ramener. Donc je le remonte. Et j'essaye de lui redonner un semblant de Sorine. Qu'il ait l'air un peu plus paisible. Je l'allonge sur un canapé. Les mains sur le torse. Et je pose ma main sur son front. Navré, Sorine. J'ai pas eu une once de ton courage et de ta fidélité. Pendant toutes ces années, je te trouvais faible. Faible d'avoir aussi peur de ce que tu pourrais ressentir. Que ce soit la colère, la rage. Enfin, sur moi aujourd'hui. Je sais pas si c'est pour le meilleur, mais ce sera pour Spire. Je te vengerai, Sorine. Sorine, te fatigue plus, tu es en paix maintenant. Au revoir.